Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Comment tu vas, Amy ? Bah toujours bien, Laurent. Quand c'est l'émission radio, ça va toujours. Ça va toujours. Donc vous nous voyez en vidéo ce soir, vous nous voyez même de haut. Maintenant, vous voyez un petit peu notre petit studio. On remercie d'ailleurs Néo Radio de nous accueillir dans leur studio pour cette nouvelle émission. Donc enquête spirituelle. Vous avez l'habitude maintenant. C'est toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Vous nous voyez en direct live sur YouTube et maintenant aussi en direct live sur Facebook. Et ce soir, on va parler de bonnes choses. On va parler principalement de la spiritualité et du paranormal et surtout de l'histoire de l'association. Voilà, on va tout dire sur tout ce qu'on fait, comment on a créé l'association, comment c'est venu, notre parcours. Voilà, on va essayer de tout expliquer peut-être en général et si vous avez des questions un peu plus précises, on essaiera d'y répondre. Voilà. Tout à fait. Donc on va parler un peu de notre histoire de l'association et comme Amy l'a dit. Donc si vous avez des questions, il y a 2 possibilités, ou même des remarques si vous souhaitez intervenir. C'est directement dans le chat Facebook ou aussi dans le chat YouTube. Il y a les deux, donc vous pouvez chatter des 2 côtés. On essaiera de regarder en même temps. Si on répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. On a que 2 mains. Enfin, vous voyez le studio. Moi, je gère la technique, je gère un peu tout. Amy gère aussi le reste de son côté, du côté des réseaux sociaux. Donc on fait un maximum pour que on puisse parler de tout ça. Alors, je commence, tu commences, on commence. Je te pose des questions ? Oui. Je te l'inviter ce soir. Interview, voilà. Si tu veux, allez, dis-moi. Donc, l'association existe depuis quand ? Alors, l'association existe depuis 2011. Voilà, 2011 officiellement. Mais on a commencé avant. On a commencé bien avant, suite à un événement, on va dire un peu particulier, qui me concerne moi, surtout, faut un peu le dire. En fait, je réfléchis à la meilleure façon de commencer pour que les gens puissent comprendre. Faut que t'en parles. Donc voilà. On en avait parlé pour ceux qui sont venus dans notre conférence. C'était il y a 2 mois. Enfin, il y a 2 conférences, on avait un peu parlé de tout ça aussi. Alors, c'est très simple en fait. Avant de faire l'émission que vous voyez là à l'instant, vous nous voyez en quête spirituelle. Moi, j'y croyais pas à tout ça. C'était absolument, pour moi, ça n'existait pas. C'était le néant. C'était, en fait, j'y pensais même pas. Tout ce qui est la vie après la vie, c'était des choses comme ça, ou de temps en temps. Et en fait, voilà, j'ai eu mon grand frère qui est décédé suite à un accident de voiture. Il y a maintenant 10 ans. Voilà, donc c'est un petit hommage aussi qu'on lui rend en faisant cette émission ce soir. Ça fait vraiment 10 ans qu'il est parti. Donc c'est arrivé comme ça, un accident de voiture. Pour un peu rentrer dans les détails, un accident de voiture en fait, et il est resté dans le coma pendant 9 jours. Donc je m'en souviens très 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 bien. Et après il est parti après ces 9 jours de coma. Ce qui m'avait frappé à l'époque, je me souviens bien, c'est qu'il n'avait rien en fait. Il y avait eu un accident de voiture qui était assez grave, mais il n'avait pas de blessure physique sur lui. Il était, on va dire même, il avait l'air bien. Il avait l'air, bien. Façon de parler, mais je veux dire. T'allais le voir à l'hôpital tous les jours ? Voilà, oui, tout à fait. C'est vrai que j'allais le voir à l'hôpital tous les jours. J'allais, on allait le veiller un peu pour essayer de le faire sortir du coma, essayer d'éveiller ses sens. C'est jamais facile dans ces choses-là. Et après 9 jours, il est parti. Donc ça a fait un grand choc. C'était quelque chose que je m'attendais pas du tout. Personne de la famille non plus, forcément. C'est des choses qu'on n'aime pas voir dans toutes les familles, mais malheureusement, on va tous y passer de toute façon un jour. Et j'étais très en colère. C'est si je peux donner un sentiment que j'avais à cette époque-là. Pendant les 2 premiers jours, c'était vraiment la colère. On se dit tiens, j'étais moi d'éducation catholique, donc j'ai été baptisé, j'ai même fait, j'étais enfant de chœur pour tout vous dire dans les églises. Et oui, on dirait pas ma tête comme ça, mais si. Et voilà, j'en voulais justement à cette époque-là, j'en voulais beaucoup à Dieu, voilà, pour ne pas le citer, parce que comme avec mon éducation catholique, je me disais c'est quand même pas normal. Il était papa d'un petit garçon qui a bien grandi maintenant. Et voilà, j'étais vraiment très en colère. Je disais c'est pas juste, c'est pas normal. Comment c'est possible ? On en veut à la terre entière. Ça a duré 1 jour ou 2. Et après, c'était un sentiment complètement différent. C'était la zen attitude.
Donc vraiment, je sais pas. Avec le recul, oui, je sais pourquoi, mais comme je vous le raconte dans l'ordre chronologique, à l'époque, je ne réfléchissais pas plus que ça, mais je ne savais pas pourquoi j'étais zen comme ça. J'ai réussi à gérer les choses de façon coordonnée. On va dire que j'étais comme accompagné. J'ai aidé ma famille forcément à vivre cette période-là, à organiser les funérailles. D'ailleurs, à ma période de colère des 2 premiers jours, j'avais l'intention de faire un discours devant tout le monde à l'église et de vraiment pousser un coup de gueule en étant énervé, etc. Et bon, pour finir, j'ai laissé tomber cette idée-là. Pourtant, ma famille était d'accord. Après, j'allais peut-être pas non plus gueuler comme on dit, mais voilà, j'allais pousser un coup de gueule. Sauf qu'à cette époque-là, je me souviens très bien, c'était une période forte, on va dire, au niveau d'accidents. J'avais aussi un cousin qui était décédé d'un accident de voiture, des gens que je connaissais, des amis, des anciens amis de l'école. C'était une période assez sombre à ce niveau-là, donc c'était aussi un peu un ras-le-bol vis-à-vis de tout ça. Et donc voilà, j'étais rentré dans ma période zen. Et donc j'ai aidé à préparer les funérailles, j'ai aidé à préparer la messe, à préparer le discours, et j'ai même fait pendant cette période-là quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de la musique. Donc à côté de ça, je fais aussi de la musique électronique, donc je suis compositeur plus pour le fun, on va dire. J'ai quand même sorti quelques disques à l'époque. Voilà, c'était d'un style assez particulier, on va dire, du nord de la France. Et là, j'ai fait des musiques plutôt zen qui m'ont beaucoup aidé. C'était vraiment très libérateur pour moi de faire ça, de faire des musiques, de m'aider. J'en ai fait 3 de mémoire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans des pauses musicales, je vous en ai choisi une que personne n'a jamais entendu, mis à part à l'église, parce qu'elles sont passées à l'église pendant la période qu'on appelle l'offrande. Voilà, c'était passé à cette époque-là. Donc j'avais fait moi des musiques, etc. Puis voilà, donc l'enterrement qui arrive. Et là, pareil, j'étais assez zen, assez pas cool, mais bon, voilà, j'avais assez de recul. Il y avait énormément de monde. Forcément, il était vendeur de voitures, d'ailleurs, juste pour info, donc il connaissait beaucoup de monde, il avait la tchatch. C'est quelqu'un qui aimait bien faire la fiesta, qui était quand même prudent, etc. Mais bon, voilà, c'était son petit caractère. Et voilà, donc l'enterrement s'est déroulé, j'étais zen, ça s'est bien passé, j'ai jamais pleuré une seule fois. Dans mon caractère, je suis déjà comme ça, mais je n'ai jamais réussi à verser une larme. Je l'ai fait avant, je crois, le jour de son accident plutôt. Quand je me suis rendu compte que c'était grave et que voilà, qu'il était dans le coma, etc. Oui, mais pas après. Et c'est arrivé, donc voilà. Donc l'enterrement. Après, il y a eu la mise en bière où pareil, là, j'étais assez zen, mais en même temps content aussi de voir autant de monde, et des gens qui viennent nous saluer à ce moment-là. Et je crois même d'ailleurs qu'il y en a plusieurs qui m'avaient fait la remarque. Ça va, ça a l'air d'aller. Oui, mais bon, c'était complètement inconscient de ma part, j'ai envie de dire. C'était pas du tout calculé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, toute personne qui a vécu un deuil, on vit d'une façon différente. On peut vivre de façon être complètement effondré, ne pas être effondré du tout, être triste ou joyeux. Je ne sais pas. Moi, je l'ai vécu complètement zen. Et après est arrivé en fait le questionnement par rapport à la vie après la vie. J'aime pas dire la vie après la mort, c'est pour ça que je dis souvent ça. Et c'est d'ailleurs un des livres que je peux conseiller déjà à tout le monde, de Raymond Moody, qui s'appelle La vie après la vie. C'est dans les premiers livres que j'ai lus justement, où je me suis intéressé au sujet. Et en fait, justement, l'intéressement du sujet de la spiritualité et d'enquête spirituelle, qui est venu bien après, hein, mais bon, ça s'est venu en fait tout simplement avec quand on commence un peu à parler de la vie après la vie, un peu à l'entourage, à la famille. Là, les langues commencent à se délier. On se dit mais tiens, il existe des conférences, il existe des médiums, des voyants, etc. Moi, j'ai dit bon, pourquoi pas, on verra bien. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. On nous a invités à une conférence, je me souviens, c'était à Lille. C'était une conférence donnée par une association de Lille, je ne sais plus le nom de l'association, mais c'était Thomas qui faisait la conférence à l'époque. Et voilà, on a été en tant que curieux, je me disais bon, pourquoi
pourquoi pas, entre guillemets, j'ai rien à perdre, on verra bien, au pire on rigolera, et voilà, où il se passera rien grand chose. Et là en fait, c'est là où il y a eu un gros déclic, où j'ai été scotché. Ça s'est passé de façon assez bizarre, ou enfin pas bizarre, où on se dit tiens, comment une personne, je n'ai pas eu de message de mon frère, hein, donc pour ceux qui connaissent un peu le système de nos conférences, c'était quasi la même chose. Donc il y a une première partie, ensuite une deuxième partie où c'était un médium qui tire les photos tout simplement et qui donne des messages. Donc nous on n'a pas eu de message ce jour-là, mais voilà, on voit les messages d'autres personnes et on voit un peu tout le monde qui est assis dans son siège et qui soit qui pleure parce que voilà, ou il donne vraiment des aspects bien précis. Et voilà, c'est arrivé justement, nous, le message de Stéphane est venu après 3 conférences de mémoire. Donc à la 3e conférence où là on a eu un message, et là boum, j'étais scié dans mon siège. Ça m'a beaucoup touché, surtout la précision. Donc le médium à l'époque a bien décrit comment il était, plus ou moins physiquement, comment étaient ses traits de caractère, des choses qu'il avait vécues avec moi étant petit, donc des choses qu'il ne pourrait de toute façon pas savoir. Il ne m'avait jamais vu avant, il ne m'avait jamais, je ne lui avais jamais parlé, et c'était des choses, oui, je me souviens, il m'avait parlé à l'époque d'une tortue. Non, un hérisson. Un hérisson ou une tortue, je sais plus, oui, c'était un petit animal comme ça, et où il avait, le médium avait cité cet événement-là, oui, je me souvenais très bien à l'époque là avec mon frère, d'avoir vécu ça, mais c'était quand j'avais 4 ou 5 ans, donc c'était pas tout récent non plus. Voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, où on s'est intéressé au monde des conférences à l'époque où on a eu le premier message. Donc voilà, c'était ça s'est passé comme ça. Et après tu as lu des livres? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc après les conférences, là on se pose des questions, on se dit tiens, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe là derrière, est-ce qu'il y a justement des livres là-dessus, est-ce qu'il y a des choses, eh bien oui. Et là le premier livre qu'on nous avait conseillé, et qui est très bien, et que je peux conseiller à toute personne qui serait dans le même cas, ou qui a envie d'approfondir, ou qui ne l'a pas encore lu, c'est le livre Karine après la vie. C'est un peu, ça m'a parlé beaucoup, parce que c'est aussi une fille, une vingtaine d'années, qui a eu un accident de voiture et qui est décédée suite à un accident de voiture, donc ça m'a beaucoup parlé. C'est un livre très intéressant qui explique beaucoup de choses justement sur la vie après la vie. Pour commencer, j'ai trouvé que c'était assez bien. Ensuite, j'ai lu le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Ensuite, j'ai lu beaucoup de livres de Anne Givaudan et de Daniel Meroy. Un livre qui était très intéressant, justement, qui peut expliquer le principe de la vie après la vie, c'est les 9 marches, qui explique justement le processus d'incarnation d'une âme pendant les 9 mois de grossesse. C'est très très intéressant à lire. Ensuite, j'ai lu, comme tout le monde je crois, en tout cas des livres qui sont assez durs à lire dans le sens où c'est long, c'est le livre des esprits, le livre des médiums. Il y en a tellement que j'ai lu, je ne saurais même plus les citer. Il y en a beaucoup, mais qui sont très intéressants, et qui fait qu'on s'intéresse de plus en plus au sujet. Et en plus, quand on s'intéresse à ça, en général, on lit un livre, puis on en lit 2, puis on en lit 3, et ainsi de suite. Alors que moi, j'avais horreur de lire. Même quand j'étais à l'école, c'était pas le genre de choses que je faisais. Et là, je lisais quasi tout le temps, souvent le soir, ou quand on allait en vacances, des choses comme ça. C'était des choses qui sont très intéressantes, et où on apprend beaucoup de choses par rapport aux lectures. Donc s'il y a bien des livres à vous conseiller, retenez ce qu'on vous a cité. Karine après la vie, le livre des esprits, les livres de Raymond Moody, les livres de Anne Givaudan et Daniel Meroy. Il y a plein d'autres livres. Il y a une bibliothèque complète à la maison. Il y a de quoi lire, il y en a tellement aussi. Donc voilà un peu l'histoire, on va dire, enfin mon histoire en tout cas par rapport à l'association. Et Amy, elle l'a vécu aussi d'une façon différente, mais à sa manière. Voilà, comment tu t'es intéressée justement à tout ça? Moi je dis pas que je ne croyais en rien du tout, c'est plutôt qu'on n'y pense pas forcément, comme tu dis. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, un accident comme ça brutal d'une jeune personne, il avait 30 ans, donc on n'y pense pas avant, c'est souvent les grands-parents qu'on perd, on s'y attend. Mais perdre quelqu'un de proche et d'assez jeune, on n'y pense pas. Mais moi, depuis toute petite, je fais beaucoup de rêves réalistes. J'aime pas dire prémonitoire, donc je dis réaliste, dans le sens où il m'avertissait beaucoup de situations ou de comportements des personnes qui m'entouraient.
Donc petite, je pouvais connaître une situation qui allait se passer à l'école, voilà, des chamailles entre camarades, une histoire de couple qui allait se terminer, un professeur qui allait nous coller, nous mettre un examen imprévu. Enfin, je savais des choses à l'avance, voilà. Mais pour moi, c'était naturel et je pensais que tout le monde faisait ce genre de rêve, même si j'en parlais pas forcément. Et puis forcément, donc un peu ouverte à tout ça, je me posais souvent sur un banc face à la mer, je pensais beaucoup, donc dans ma bulle, dans mes pensées, à se demander ce qu'il y a, voilà, ce qu'il y a autour de la Terre, ce qu'il y a au-delà, mais juste à se poser des questions comme ça, sans les réponses. Donc j'étais une personne à part, bizarre, j'ai eu des drôles de surnoms. Par exemple, si tu veux les dire. Ouais, c'est dur d'en parler. Bon. Après, ça paraît drôle comme ça, mais on m'appelait Miss Panoramique. D'accord. Parce qu'en fait, j'arrive à voir sur le côté, entre guillemets, sans tourner les yeux. Disons que je sens une présence où je sais si on me regarde. Et donc souvent en cours, je me rendais compte d'un camarade qui me fixait ou qui parlait sur mon dos. Donc je me retournais brusquement et ça les surprenait à chaque fois. Et je pense que voilà. Ouais. Maintenant, j'en ris, je me dis, bah oui, j'avais cette intuition, j'avais des choses comme ça que je ressentais. Mais voilà, c'était la moquerie, donc bon. Maintenant, je sais pourquoi aussi. Comme tu dis, avec le recul, on comprend des choses. Mais à l'époque, voilà, très exclu, personne bizarre, mise à l'écart. Et puis voilà, donc le départ de ton frère, que je considérais comme mon frère aussi, ça a été un choc brutal. Donc moi, j'ai pleuré pour deux, j'ai pleuré pour toi aussi, je pense. Mmh. Je suis quelqu'un de très émotive, hypersensible, donc là, tout est sorti. Oui, on pense que la vie est injuste, on comprend pas ce qui se passe, c'est pas normal, quoi. Quelqu'un de 30 ans qui part comme ça du jour au lendemain, qui laisse un enfant derrière lui, c'est pas logique. Et puis, on va à cette conférence, puis moi, ça me fait un gros déclic, bah oui, là, tout est logique, tout devient logique, il y a quelque chose après la vie, il y a des choses impalpables, invisibles, tout ce que je ressens depuis toute petite, les rêves, ce que je ressens là dans la vie, comme ça, autour de moi, à ressentir même les émotions des autres. Je suis une vraie éponge, donc c'est pas moi qui vis toutes ces choses, je ressens aussi par le biais des autres. Et là, on se dit, oui, il y a quelque chose, et finalement, tout est logique. Donc oui, on lit des livres, on va à d'autres conférences, on s'ouvre à tout ça, et puis on a lancé l'émission radio. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas et ça, on va en parler après. Oui, on fait une petite pause. Donc, si vous avez des questions, c'est ça aussi que je voulais dire avant de continuer, parce qu'on est en émission vidéo et live sur Facebook et sur YouTube. Si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, donc là, on a un petit peu fait l'historique de l'association. Ça, vous savez d'où on vient. On va un peu parler de l'émission radio, et tout à l'heure, on parlera aussi de spiritualité, de paranormal, de comment y faire face, dans le sens où nous, on y a fait face. On a découvert tout ça vu qu'on ne connaissait pas. Quelles ont été nos péripéties dans ce domaine-là, si vous en avez aussi. Donc vous chattez en live sur Facebook. Vous pouvez aussi nous envoyer un email en direct, info@enquête-spirituelle.com, et on se fera un plaisir de regarder et de parler de tout ça tous ensemble dans quelques instants. On se retrouve dans 3 minutes. Tout à l'heure, je vous ferai découvrir le titre que je vous ai parlé en début d'émission, et pour l'instant, on fera une toute petite pause de 3 minutes et on se retrouve juste après. De retour dans cette émission Enquête spirituelle, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour cette deuxième partie, et la musique pour info, c'était un artiste que j'aime bien, Hans Zimmer, et c'est la musique du film Interstellar. Voilà, on a fait une petite vidéo ce qui fait penser à ça, comme ça, c'est très intéressant, une musique apaisante. Donc voilà, vous allez voir, la musique que j'ai fait pour mon frère, justement, c'est dans le même style. Bon, je ne suis pas un grand compositeur, rassurez-vous. Voilà, donc si vous avez des questions, donc on est sur le live Facebook et le live YouTube. Donc ce soir, c'est l'histoire de l'association, c'est la spiritualité, le paranormal qu'on va parler plus on va dire tout à l'heure, dans quelques minutes, où on parlera un petit peu plus si vous souhaitez intervenir. Donc voilà, on était venu à l'émission. Voilà, on a commencé par l'émission radio avant de créer officiellement l'association. Oui. On s'est dit, bah tiens, voilà, on va faire une émission radio. Toi, tu étais dans le domaine de la radio. Tu es animateur depuis longtemps.
Donc ça te connaît, ça? Oui, tout à fait. Donc ça a commencé, moi ça fait en plus, depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 36, donc ça fait 20 ans. Voilà. 20 ans que je suis dans la radio. Et oui, j'ai travaillé aussi dans ce monde-là, d'un point de vue professionnellement, plus tard. Donc oui, effectivement, on a eu l'idée d'une émission sur le sujet, parce que quand à l'époque j'y croyais pas à tout ça, et puis quand j'y ai cru, on s'est dit tiens, il n'y a pas tant d'émissions que ça en radio, il n'y a pas tant de médiatisation par rapport à tout ça. Dites pourquoi pas lancer une émission radio. Donc voilà, on a lancé l'émission radio à l'époque sur une radio locale qui a marché tout de suite. On a eu des tonnes et des tonnes d'invités. C'était toutes les semaines. On a reçu un peu tous les thèmes qui touchaient à la spiritualité, d'où le nom d'enquête spirituelle. Le nom vient de là en fait où on enquête dans le sens large sur tout ce qui touche à la spiritualité, aussi dans le sens large. Donc les deux mots sont vraiment ouverts. Donc on ne se cale pas, on va dire, sur uniquement la vie après la vie, ou la vie après la mort. On se cale aussi sur l'aspect bien-être, sur l'aspect développement personnel. Voilà, développement personnel, le paranormal, l'intuition, la voyance aussi, on en a fait. Tout ce qui touche vraiment au domaine paranormal, spirituel, dans le sens large. Donc on a vraiment fait... au jour d'aujourd'hui, je sais plus combien d'émissions il y a, mais il y en a plus de 60, je crois. Plus de 60 et autant de thèmes différents. Donc voilà, l'émission est née comme ça. Et ça a commencé à bien fonctionner en radio, donc c'était en FM. Ensuite, on a lancé le podcast. C'était en 2009, l'émission radio. On a lancé le podcast. Donc le podcast, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça existe toujours. Hein. Vous pouvez nous écouter en podcast. D'ailleurs, peut-être maintenant vous nous écoutez en podcast. Donc c'est l'émission était enregistrée tout simplement et on pouvait la mettre à disposition sur Internet. Et un podcast en tant que tel, c'est un abonnement gratuit où vous avez iTunes ou un autre logiciel. Vous vous abonnez en fait comme vous pouvez le faire à la chaîne YouTube, vous abonnez et dès qu'il y a une nouvelle émission, vous la recevez automatiquement directement. Et là, le podcast a cartonné aussi, il cartonne toujours autant. Et on vous remercie beaucoup de nous écouter. J'avais regardé, je crois que je l'ai marqué dans le magazine, mais dans les statistiques, on a plus de 200 000 téléchargements. Oui. Ça tourne beaucoup, c'est énorme et on vous remercie vraiment. Donc on a lancé ça. Ensuite on a continué l'émission. On a fait en tout 3 saisons. On va dire 3 saisons vraiment en radio. Après, on a une vie de famille aussi. Donc, on a fait la saison 4 qui était un peu plus légère, où c'était que de l'enregistrement, tout simplement, mais qui a continué aussi avec toutes sortes d'invités. On avait reçu des invités par téléphone, on a reçu des invités en studio aussi. Et voilà, puis on a repris l'émission maintenant comme le format que vous voyez, c'est-à-dire en live vidéo, audio aussi, et Facebook et YouTube. Donc vous nous voyez par tous les canaux. On est moderne, hein, c'est enquête spirituelle, mais bon, c'est enfin moi c'est ma passion, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait comme ça l'émission. Elle est née d'un manque à l'époque, de quelque chose qui n'avait pas fait. Que maintenant il y a d'autres chaînes YouTube sur le sujet. Sûr. Il y a d'autres émissions qui sont même en télé, on en parle un peu plus, en radio de temps en temps aussi, pas tout le temps. Mais voilà, on n'a pas été les précurseurs, mais presque à l'époque, en tout cas d'avoir osé le faire, et du fait que ça fonctionne, nous on est très 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 heureux. Donc ça c'était la partie émission radio. Voilà, et en parallèle, donc on s'est dit pourquoi pas faire également des conférences en Belgique, parce qu'autour de nous on n'en connaissait pas du tout. Non, effectivement. Donc on voulait vraiment faire connaître ça aux gens et les aider, puisque nous ça nous avait aidé à surmonter le départ de ton frère. Donc si nous ça nous aide, pourquoi on pourrait pas aider les autres également? Ouais. Donc voilà, on a lancé des conférences une fois par mois. Donc toujours aussi avec une première partie plus basée sur le bien-être ou spiritualité au sens large, voilà, pour éveiller les consciences, et une partie médiumnique où on faisait venir également, on fait toujours venir un médium avec photo. Et puis ensuite il y a eu la revue. Oui. Voilà, c'est une amie, Clotilde, qui me dit écoute, c'est bien, vous faites de la radio, vous faites des conférences, mais en support papier ça n'existe pas encore. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Voilà, puis moi j'aime bien relever les défis, je m'en sens capable et j'aime ça, donc voilà, j'ai créé l'association officiellement, on a fait les conférences et puis on édite maintenant la revue. Voilà, maintenant on a les 3 supports et voilà, c'est du bénévolat, donc comme tu dis, on a une vie privée, on a aussi une vie professionnelle. Oui.
Donc c'est du bénévolat, ça prend énormément de temps, mais pour nous c'est comme une mission. Tout est devenu clair, quoi. C'est comme si c'était inné en nous et fallait le faire. On continue, il faut le faire. Justement, ça, tu voulais en parler. C'est vrai qu'à côté de ça, on fait les émissions radio, on travaille. On n'est pas du tout dans le milieu. Je ne suis pas médium ni voyant. Amy non plus. Même si on a des intuitions, on développe des choses. Mais voilà, moi, je suis dans l'informatique à la base. Moi, je suis dans le transport. Voilà. Voilà. Je transporte l'information, tiens. Voilà. Et voilà, ça nous permet de faire ça à côté, voilà, le soir, comme maintenant, après le travail ou le week-end. En tout cas, c'est fait sur notre temps libre. Et du coup, on n'a plus beaucoup de temps libre parce qu'on s'occupe de l'association. On s'occupe de choses et d'autres qui font que voilà, ça nous prend du temps, mais on le fait surtout avec le cœur, parce qu'on aime bien ce qu'on fait. On espère que vous aimez bien aussi ce qu'on fait. En tout cas, on reçoit beaucoup d'encouragement, que ce soit par mail, en direct, dans les conférences. C'est ce que j'allais dire, quand parfois on peut baisser les bras, parce que justement par manque de temps, d'énergie, nous aussi on a nos hauts et nos bas, donc des fois on se dit mince, j'arrête tout ça. C'est beaucoup trop, ça se trouve les gens ils s'en fichent, on fait tout ça pour rien, c'est vrai, hein. C'est pas évident. Et puis ces moments-là, voilà, il y a jamais de hasard. On va recevoir des mails, des mails qui nous relancent. Quand est-ce que vous reprenez l'émission radio? À la fin d'une conférence, on va venir nous remercier. C'est super, merci. Il y avait pas de conférence dans le coin, donc merci à vous. Et puis du coup, on est reparti et on est reboosté, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est très intéressant et en tout cas on vous remercie vraiment du fond du cœur. Alors avant d'aller plus loin dans on va dire la dernière ligne droite, on va faire une deuxième pause, mais c'est une pause sans être une pause, c'est plutôt ce que je sais pas tout à l'heure, la musique que j'ai composée pour musique maison. Voilà. Suite au décès de mon frère, voilà, je vous en ai sélectionné un extrait parce qu'elle faisait 8 minutes 30. Je vais pas vous mettre 8 minutes 30. Il aimait bien le Grand Bleu. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant la musique. Mettez un peu le son, mettez un peu plus de son, voilà, si vous écoutez maintenant. Et ensuite on va entamer la partie sur la spiritualité et le paranormal à proprement parler. Donc on attend aussi vos questions, vos remarques, vos encouragements sur notre chat YouTube et notre chat Facebook. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite.
retour dans cette émission Enquête spirituelle. Donc la musique que vous avez entendue, c'est composition Laurent, voilà, composition perso à l'époque suite au décès de mon frère, qui a fait qu'on a créé l'association Enquête spirituelle. Donc pour ceux qui nous rejoignent, si vous voulez retrouver toute l'histoire de l'association, c'est ce qu'on parle en fait au début de cette émission. Donc retournez au début, un petit retour en arrière et hop, vous avez toute l'histoire, on expliquera tout ça. Donc le thème aussi principal de ce soir, c'est la spiritualité et le paranormal. Bon, l'association forcément s'intéresse à tout ça. On vous a expliqué pourquoi. Alors justement, dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel, faut-il croire à tout et peut-on faire confiance à tout le monde? Quel est ton point de vue? La réponse, elle va être claire. Non. Non, un grand non avec en majuscule avec plein de points d'exclamation derrière. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est simple. Quand on découvre ce milieu-là, on a affaire à tout et n'importe quoi. Et surtout à tout et n'importe qui. Voilà, il faut pas croire tout ce qu'on dit, ni tout ce qu'on voit, ou tout ce qu'on entend. Dans le sens où ce que nous on a vécu, ça peut être peut-être pas une généralité. D'ailleurs, si vous voulez en parler aussi, allez-y sur le chat, on va regarder en même temps. Mais en gros, nous on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés via l'association au début, via l'émission radio. Déjà premièrement, en émission radio, beaucoup de gens qui nous contactaient pour venir parler à l'émission radio, soit pour parler de ce qu'ils font, etc. Mais aussi des gens qui voulaient tout simplement venir faire leur pub. Voilà, soyons clairs. Des petites choses, nous ça nous dérange pas foncièrement, mais bon. Voilà, on en a reçu 1, puis 2, puis 3, enfin des gens qui nous contactent soit par mail, par téléphone, des gens qui veulent contrecarrer un peu ce qu'on fait aussi. On en a eu beaucoup, des gens qui sont jaloux ou qui essayent de faire la même chose que nous. Voilà, on va pas en dire plus, mais bon, voilà, il y a des gens aussi qui ont essayé de piquer un peu nos idées, tout ce qu'on faisait, etc. Bon, voilà, nous on le fait vraiment avec le cœur. Et c'est ça qui fait que l'association elle est ce qu'elle est maintenant. Mais bon, voilà. Donc du coup, dans le monde spirituel et paranormal, vous rencontrez toutes sortes de personnes qui sont bien et moins bien. On va d'abord parler des moins bien, dans le sens où il y en a, on va pas citer de nom, rassurez-vous, mais vous allez être contacté, nous on a été contactés par des gens qui nous font croire que, un exemple concret, on en a eu beaucoup, pas qu'une personne, qui se disent en contact avec des gens connus, qui se disent, on en a beaucoup qui se disent qu'ils le sont certainement, mais qui ça leur monte peut-être trop à la tête avec leur recul, c'est ça, mais qui se disent par exemple qu'ils sont channel, qui sont en contact avec les hautes sphères de l'autre côté, qui sont en contact avec des anges, avec Dieu directement, avec des saints, avec ceci, cela. Alors, oui, c'est certain que ça fonctionne. Avec le recul, oui, il se passe des choses comme ça. Mais nous, en tout cas moi, si je peux dire mon avis personnel, c'est qu'il faut prendre beaucoup de recul avec le domaine de la spiritualité et du paranormal. Parce que nous, quand on s'est fait contacter par ces personnes-là à l'époque, avec toutes sortes de pratiques, de la méditation, justement des contacts des channels, de la voyance, donc des tirages de cartes, du pendule, toutes ces choses comme là, en général, on a tendance à tout prendre au premier degré et on prend tout, on boit tout. On y va. Allez hop, moi je prends tout ce que je trouve, même dans les livres, on va lire des livres sur tout et n'importe quoi dans ce domaine-là, et on va croire en fait tout ce qu'on lit. Pour nous, oui, ça va être des vérités à chaque fois, mais oui, forcément il y a des livres qui vont parler. Mais il y a des livres aussi qui sont pas forcément bons ou moins bons, comme dans tout, c'est dans tous les domaines. C'est un peu la même chose aussi si vous avez besoin d'un artisan chez vous, voilà, vous pouvez très bien avoir quelqu'un d'honnête et quelqu'un de malhonnête. Malheureusement, il y a ça dans tous les domaines, et il y a ça aussi dans le domaine de la spiritualité, du paranormal. Voilà, nous on l'a vécu assez fort, on s'est pris des claques justement, en croyant toutes ces choses-là. Après on découvre, on a eu la chance de s'en rendre compte. Que certaines personnes n'étaient pas bonnes, que certaines personnes étaient néfastes. Il y a aussi des personnes, on va dire, qui n'ont pas forcément de faculté, qui nous ont approchés, qui nous ont lâchés, qui nous ont, voilà, on a eu de tout. Du coup, ça s'est lancé. Comme dans tout domaine, je dirais. Voilà, comme dans tout domaine, mais voilà, moi il y a forcément une déception dans le sens où on pensait arriver dans un monde tout beau, tout neuf, et finalement, c'est comme partout, c'est comme au travail, c'est comme dans la famille, comme dans l'entourage, comme dans la rue. Il y a de tout. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Donc voilà, on peut être surpris. Et
Après, faut apprendre, prendre du recul, comme tu dis. Voilà. Et après, j'ai envie de préciser aussi. Donc, on est là pour donner des outils, des pistes de réflexion. On fait intervenir des gens qu'on interviewe. On fait venir des gens dans les conférences et des personnes écrivent dans le magazine. Mais tout le monde n'est pas forcément correct ou à croire automatiquement parce qu'on l'a diffusé non plus. C'est ça aussi que je veux dire. Oui. Voilà, nous on communique, on informe, on fait venir des gens. Après, c'est à chacun de se faire sa propre opinion, sa propre vérité. Tout à fait. Il y a peut-être des personnes qu'on a reçues, comme tu dis, voilà, on a été déçus ou on croit plus forcément ou qui nous ont lâchés. Enfin, voilà, peu importe, ça regarde personne de toute façon. Oui, bien sûr. Mais ça peut résonner pour quelqu'un d'autre. Donc après, oui, il y a des personnes qui ont des facultés. Moi, j'y crois. Mais elles doivent pas forcément se prendre pour des personnes supérieures. Elles ne sont pas des êtres supérieurs parce qu'elles sont médiums ou channel ou quoi que ce soit. C'est comme nos travails, c'est pas parce que notre responsable est peut-être notre responsable ou il y a un ingénieur informatique à côté de nous, c'est pas pour autant que c'est un être humain supérieur à nous. On est tous égaux, on a tous nos facultés, qu'elles soient médiumniques ou informatiques ou non mais c'est vrai, ou dans le secrétariat ou ce que vous voulez. Dans les domaines manuels, on a tous notre travail à apporter et voilà, il faut travailler tous ensemble, personne n'est supérieur. Bien sûr. Ça, je voulais le dire. Oui, tout à fait. Il faut le souligner parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on rencontre encore tous les jours, hein, des gens qui se prennent pour des dieux, qui se prennent pour ce qu'ils ne doivent pas ou qui se disent je suis en contact avec un tel, on me dit ça, voilà. Faut vraiment prendre beaucoup de recul, avoir beaucoup de vision objective des choses dans ce domaine-là, surtout dans le domaine paranormal, dans le domaine de la voyance, voilà. On avait parlé à la conférence avec Philippe Brosmer et Véronique Dubois. Oui. Même eux qui sont dans le milieu, Philippe Brosmer fait de la voyance, il fait des soins. Véronique Dubois, vous voyez en conférence, elle est médium aussi, donc ont chacun une façon de faire, mais ils le disent aussi. C'est des médiums et des voyants qui nous écoutent, ils peuvent le dire aussi, y en témoigner. C'est que quand vous avez des informations, on vous donne un exemple sur de la voyance, on fait un tirage de cartes, on vous fait un tirage de runes ou de n'importe quel outil de divination au niveau de la voyance. C'est comme Philippe Brosman l'a expliqué, c'est en gros un moment à l'instant T. Donc c'est-à-dire vous avez un tirage devant vous, c'est par rapport à la situation présente, qui se présente des choses. Il y a forcément dans la voyance, vous avez des choses qui sont très vraies, des choses qui vont se passer, mais pas tout. Pourquoi ? C'est très simple. On pourra en faire une émission d'ailleurs. On en a déjà fait une, je crois, avec, je pense à Monsieur Denis Simon sur le libre arbitre. Oui. Il y a une conférence d'ailleurs là-dessus également qu'on refera certainement. Mais on a toujours donc notre libre arbitre. C'est toujours nous qui avons le dernier mot de décider, de faire ce qu'on veut de notre vie. Et surtout, c'est quelque chose. Justement, on en parle à notre conférence aussi, c'est qu'on est là sur Terre pour vivre notre vie. On n'est pas là pour déjà penser être de l'autre côté, aller trop vite en gros. Voilà, on a une vie sur Terre, c'est le plus important de tout. Il faut vivre notre vie matérielle. Voilà, s'il faut avoir un travail pour avoir de l'argent, il faut en trouver un. S'il faut nourrir sa famille, si vous avez une famille, on vit des choses sur Terre. Il faut les vivre comme on est sur Terre. Et pour donner un autre exemple, on parlait de la voyance au niveau des tirages de cartes, au niveau de la médiumnité, où Véronique Dubois d'ailleurs on avait témoigné, on en a déjà parlé aussi à Fabienne qui vient, à Thomas, à plein d'autres médiums voyants qu'on rencontre, aussi à Laurence Carpentier qui est venu dimanche derrière la dernière conférence. Moi je compare ça toujours, quand vous avez des contacts dans les salles, quand vous allez dans les conférences, ou soit dans notre association ou dans d'autres associations, ça se passe de toute façon de la même façon, c'est vous l'avez déjà ou vous ne l'avez pas. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément garanti que vous avez un message quand vous venez à une conférence. Ça j'aime bien le préciser parce que tout le monde ne comprend pas, ou des fois beaucoup de gens partent déçus, ce qui est logique. Donc moi, comme je l'ai dit en début d'émission, moi j'ai fait des conférences, j'ai eu 3 conférences avant d'avoir un message.
Voilà, c'est tout. Moi, je m'y suis intéressé et c'est très aussi intéressant de voir les messages des autres personnes. On apprend beaucoup de choses. C'est enrichissant. Ça permet aussi de comprendre qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Mais après, d'un point de vue, on va dire technique, c'est simple à comprendre dans le sens si vous n'avez pas de message quand vous venez à une conférence, c'est très simple. Appelez là maintenant quelqu'un de votre famille, voyez s'il décroche. S'il décroche pas, c'est pas pour autant qu'il veut pas vous parler. C'est voilà, il est peut-être occupé de faire à manger, il est peut-être, il y a pas son téléphone à côté de lui tout simplement, ou aussi il y a peut-être pas envie de vous répondre. Voilà. Pour X raisons. Chacun est libre de répondre à l'appel. Voilà, tout à fait. Donc c'est pareil d'un point de vue médiumnité, ça marche un peu. Plus ou moins, hein. Voilà, on rentre pas dans les détails. Moi, je ne suis pas médium, mais dans notre expérience, c'est ça. Ça marche un peu comme ça. Ils ont envie, ils ont pas envie. Après, ça peut très bien être aussi un guide qui vient parler, un intermédiaire, on va dire, des choses comme ça, qui vient donner le message. Mais c'est, on va dire, aussi simple que ça à comprendre. C'est un coup de fil, ça répond pas, et voilà. Ne partez pas déçus. Voilà, de toute façon, il y a d'autres occasions que dans les conférences. Vous pouvez très bien aller faire des consultations, forcément en direct avec des médiums. Ça peut vous aider, ça vous aidera certainement. Mais surtout, ne pas, voilà, comme on dit, ne pas rester sur vos acquis. N'allez pas 2 fois par semaine, 10 fois par semaine. Ça va pas changer grand chose. Ça va pas vous aider plus que ça. Ça va peut-être même plus vous enfoncer, dans le sens où quand on devient un peu aussi accro à tout ça, voilà, on ne cherche que des réponses là-dedans, on prend tout, voilà, tout pour acquis, on dit tiens oui, ce qu'il m'a dit, voilà, il faut que ça se passe. Non, vous avez toujours. Il faut apprendre à s'écouter et se faire confiance à nous-mêmes. Oui. Les réponses sont en nous. Tout à fait. Donc voilà, on utilise, on pioche dans tout ce qu'on peut trouver, mais après c'est à nous de nous faire notre propre vérité. Oui. Qui n'est pas forcément la même que celle de notre voisin. Donc on a tous notre vie, on est tous différents, et surtout ne pas se comparer non plus aux autres. Non plus. Voilà, on a tous notre vie, donc ne jamais donc se comparer, ça je trouve ça important, et aussi ne jamais se dire donc que quelqu'un est plus chanceux que moi. Il a pas vécu tout ce que j'ai vécu, il est plus chanceux. Ou des fois on pourrait se dire oh là là, qu'est-ce qu'il a vécu comme malheur. J'aimerais pas être à sa place, mais en fait, on a tous nos épreuves. Oui. On est tous, on doit tous vivre ces expériences. Personne n'est plus chanceux ou plus malheureux. Enfin, je le vois comme ça, quoi. Il y a des maladies, on pourrait dire, bah, celui-là, il a une maladie vraiment grave. Oui, mais ben, moi, je crois à l'incarnation, la réincarnation. La personne a choisi son chemin de vie. Donc, c'est dur à accepter, bien sûr, de vivre une maladie ou d'autres épreuves de la vie, mais il faut, on les surmonte comme on peut. Ben voilà en piochant à droite à gauche, mais voilà, on en revient au libre arbitre. Oui, vous très bien aussi être malade et passer au-dessus de ça, d'en guérir, de faire les choses pour. Et justement, je crois que c'est un avantage, on va dire avantage ou pas, quand on est dans le milieu spirituel, c'est qu'on a un peu plus de recul et on a peut-être des outils qui permettent aussi de nous aider à aller mieux. Voilà, on a eu la conférence par exemple dimanche sur les fleurs de Bach et les fleurs du bush australien. C'est des outils qui vous aident dans la vie de tous les jours à aller mieux. Et là, moi, je peux en témoigner, j'en ai déjà utilisé des fleurs de Bach ou du bush australien. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, là, c'est plus dans le domaine du bien-être, justement. Voilà, vous avez aussi l'homéopathie, vous avez plein de petites choses, point de vue, on va dire, purement bien-être santé. Vous avez toutes sortes de massages que vous pouvez avoir aussi. Je pense par exemple à Peggy qui fait, vous avez déjà vu en émission radio, qui est déjà venue en conférence aussi, qui fait de la réflexologie plantaire, qui est très très bien. C'est un grand moment de détente, ça vous rebooste, ça vous donne des choses. D'un point de vue énergétique chinois, vous avez l'acupuncture, c'est tous des domaines qui sont très intéressants et qui peuvent vous aider à aller mieux dans tout, même sans forcément être malade non plus. Non, bien sûr. Il faut savoir sortir du cadre, j'ai envie de dire, du conditionnement qu'on a eu depuis tout petit et la société actuelle qui nous conditionne vraiment. Tout à fait. Qui nous forme comme des robots, comme des petits moutons, mais non. C'est le but de l'association en fait, c'est oui, surmonter un deuil, mais pas que, c'est aussi vivre la vie. Tout à fait. Normalement, j'ai envie de dire finalement, pas. Il faut
pas côté paranormal, c'est vraiment normal. Voilà, vivre notre vie. Et justement, quand on parle des petits soins qui peuvent nous aider, on pense un peu justement à la médecine plus du côté asiatique, où là, le médecin, en général, vous le consultez quand vous êtes bien, et pas quand vous êtes malade. C'est la personne vous voit pour que vous soyez bien tout le temps. Donc c'est un peu ça. C'est de la prévention. Voilà, c'est de la prévention. C'est ce que vous devez faire tout au long de l'année. Nous, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. On prend soin de nous, et c'est comme ça que c'est ça qui nous aide à aller de l'avant, tout simplement. Donc prenez soin de vous et faites des belles choses à ce niveau-là. Mais surtout, voilà, c'est ce qu'on disait aussi. Il faut pas faire confiance à tout le monde. Et c'est ce qu'on, voilà, il y a plutôt l'aspect méfiance des choses. L'aspect confiance, c'est très simple aussi. C'est toutes les personnes pour qui vous avez chacun a son propre ressenti, j'ai envie de dire. Mais si vous sentez des personnes qui comment on pourrait comparer, c'est plutôt si des gens qui essayent de vous, on va dire, de vous dévorer, ou des gens qui essayent de vous dévorer, façon de parler, hein, bien sûr, mais qui essayent trop, entre guillemets, de vous pomper votre air, pomper votre énergie, qui sont trop présentes tout de suite, qui sont trop à vouloir essayer de grappiller des informations sur vous, des choses, etc. Je veux dire, là, c'est tout simplement méfiance, pas pour autant que ce sera une mauvaise personne, mais voilà, faut prendre du recul, et les personnes en qui vous avez confiance, c'est pas compliqué, ça va vous parler tout de suite. Mais au fond de vous, voilà, il faut s'écouter. C'est pas toujours forcément votre premier ressenti. Avec l'expérience aussi, enfin que nous on a vécu, c'est ça. C'est pas forcément la première personne. Enfin, le premier ressenti que vous allez voir d'une personne, peu importe que ce soit un praticien de quelque chose ou une personne de la vie de tous les jours, qui va vous dire si oui, ça va être quelqu'un de bien. Je sais pas, imaginons vous avez un nouveau travail, vous avez un nouveau patron. C'est le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, wow, il est génial. Voilà, moi je peux parler d'expérience. J'ai 20 ans d'expérience dans le monde du travail. Voilà, vous voyez, oh, c'est super, il est bien. Et 2 mois plus tard, c'est le premier à vous faire des coups dans le dos, des choses comme ça, ou des collègues. Ça peut être la même chose au niveau des collègues. Voilà, c'est le premier avis n'est pas forcément le bon. Voilà. Oui. Il y en a qu'on ne sent pas tout de suite et on avait raison. Oui, c'est ça. Moi, ça marche comme ça. C'est plutôt ça. Si je le sens pas, en général, moi, je le sens pas. Voilà. Oui, bah oui. Je ressens un malaise avec la personne ou une situation ou un lieu. Je dis non, ça va pas. Et la nuit porte conseil aussi. Oui, ça marche chez beaucoup de personnes et enfin surtout moi. Donc je fais les rêves, ok, je peux avoir des réponses, mais c'est pas forcément automatique dans la nuit qui suit. Mais au petit matin, quand je me lève, j'ai quand même une réponse au fond de moi, genre oui j'y vais, ou oui je le sens, ou alors non. Ou un petit message de méfiance, attention à telle chose. Voilà, faut vraiment s'écouter et voir les signes aussi. Bon, faut pas croire à tout, tous les signes qu'on peut voir ou tous les bruits qu'on entend chez soi, mais on peut quand même y prêter attention et interpréter par nous-mêmes. Tout à fait. Il faut faire très attention aux personnes qu'on rencontre, et voilà, c'est l'aspect, on va dire, confiance et méfiance qu'on voulait vous en parler. On a déjà parlé de temps en temps dans l'émission ou en conférence, plus principalement, mais écoutez votre cœur. Voilà, c'est tout simple à dire. Voilà, si nous on peut vous aider dans diverses choses au niveau de notre association, hein, vous allez voir notre site www.enquête-spirituelle.com, vous l'avez à l'écran. Vous allez un peu voir les buts de l'association, vous allez voir ce qu'on fait. Comme Émile a dit tout à l'heure, on le dit chaque fois en conférence, c'est pas sectaire, c'est pas, on n'impose pas notre vue. On cherche pas à convaincre. On cherche pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Nous, on vous a raconté là, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on le fait depuis tout le temps qu'on fait l'émission, la conférence. C'est la première fois qu'on vous explique d'où on vient, de comment est née l'association. On vous explique des choses assez personnelles. On tenait à le faire. Pour nous c'est très important. Ça, vous voyez de par où on est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Ça vous permet d'avoir une vue objective des choses par rapport à l'association. Donc si on peut vous aider par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'on a vécu, déjà le fait que vous regardiez notre émission, c'est que ça vous aide d'une certaine façon. Le fait que vous veniez à nos conférences, c'est que ça vous aide aussi d'une certaine façon. Le fait que vous achetiez le magazine, ça nous aide aussi d'une certaine façon. Ça vous aide d'une certaine façon. C'est quelque chose qui... C'est un échange. C'est un échange. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un retour
que nous on peut vous donner ou que vous nous donnez en faisant l'association, en faisant fonctionner ça. C'est de l'associatif, c'est pas du business. Non, du tout. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on fait ça entièrement bénévolement dans tout, même si le magazine qu'on fait est payant forcément, parce que le jour où l'imprimerie nous le fera gratuitement, croyez-moi que vous l'aurez gratuitement. Mais bon, on est quand même obligé de payer tout ce qui sert à faire le magazine. Voilà, tout le monde doit vivre aussi dans ce milieu-là aussi. Justement, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais on a déjà parlé entre nous avec les diverses personnes, tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Ils doivent aussi être payés. Voilà, vous allez voir un médium, un voyant, il faut bien qu'ils s'y retrouvent aussi. Et surtout ceux qui en vivent, ceux qui en font leur métier, qui font ça tous les jours, ils ont aussi des factures à payer, un loyer, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que du fait qu'ils ont des facultés et que c'est entre guillemets gratuit pour eux, qu'on doit le distribuer. Il y en a beaucoup qui le font gratuitement. Il y en a beaucoup. Il y en a plein, voilà, aussi qui doivent vivre. Et c'est tout à fait normal. Voilà, mais après, si des gens vous demandent 3000 € pour une consultation, là c'est pareil. On en revient à la méfiance. Fuyez. Fuyez tout de suite. Ou qui vous demandent d'aller toutes les semaines ou de revenir sans arrêt ou même un abonnement 10 séances plus une gratuite. Voilà, faut se méfier, ou tout ce qui est dans les trucs de voyance où il y a plein de monde, voilà. Enfin bref, après vous de faire votre propre avis. Tout le monde n'est pas mauvais, bien évidemment. Il y a de très belles personnes dans tout, soit dans la voyance, dans les médiums. On en connaît des biens, on en connaît des moins bien, et voilà. Et c'est un melting pot de tout le monde, et je crois que c'est la vie qui est comme ça, autant dans la vie normale que dans la vie spirituelle. Quelque chose à rajouter? Oui, des remerciements. Ah oui. Déjà à Stéphane qui est parti. Oui, on lui rend hommage ce soir, mais c'est aussi un remerciement, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on a créé tout ça et qu'on aide les autres. Tout à fait. C'est vrai que tu dis grâce, et c'est vraiment ça. Grâce. On dit pas à cause de, mais je le dis souvent. Faut le voir positivement, voilà. C'est vraiment grâce à lui, parce que s'il n'était pas parti, on serait pas là en train de parler ici dans un studio avec un micro, et on n'aurait pas fait de conférence ni de magazine. Oui, merci Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. Et ensuite, on a très peu d'aides bénévoles autour de nous, mais je tiens vraiment à remercier Michel, Jocelyne, Natacha et Clotilde. Ouais. Ce sont vraiment les seules personnes qui nous soutiennent et nous aident dans l'organisation des conférences, par exemple. Sûr. Mais c'est déjà ça. Donc, et tout même tous les bénévoles qui sont passés avant, qui nous ont aidés, voilà. Mais c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a ces personnes-là. Voilà, tout à fait. Et on les remercie chaleureusement de nous aider. Merci à tous les auditeurs, tous les lecteurs, tous les participants en conférence, parce que pour nous, on n'attend rien en retour, mais c'est un beau retour de voir les gens repartir avec le sourire, venir nous remercier, ça c'est beaucoup. Tout à fait. Ça nous aide à continuer. Et je ne sais plus. Je crois que j'avais autre chose, mais ça reviendra peut-être. C'est pas grave. Et justement, tu parlais du magazine. Voilà, donc il est sorti. Le dernier, il est sorti il y a 2 semaines maintenant. Il y a une semaine qu'on l'a reçu. Il y a une semaine, tout à fait. Donc il est disponible sur notre site internet. Donc vous l'avez là à l'écran. Donc c'est le numéro 25. Donc ça fait déjà 25 numéros. Au départ c'était un bimestriel. Ensuite on est passé en trimestriel. Donc là voilà, vous avez un article. T'avais noté toutes les choses. Enfin tout le sommaire, on va dire, c'est pas des choses de ce qu'on a dans ce numéro. Oui, alors donc vous allez découvrir l'EFT, donc article écrit par Stéphane Alès, ainsi que une de ses collègues, Agnès Bévière. Tout à fait. Donc Stéphane qu'on a déjà reçu en émission radio, donc là il a développé dans le magazine sur l'EFT en conférence au mois d'octobre, septembre, novembre. En novembre, on les recevra tous les deux sur le sujet à Frane. On a bien sûr le sujet de ce soir, donc on a évoqué en conférence et maintenant il est diffusé dans le magazine. Donc on a mis sur papier tout ce qu'on vient de dire ce soir. Voilà, vous avez un peu plus de détails même dans le magazine. Voilà, pour une fois on parle un petit peu de nous et de l'association. Voilà. La rubrique numérologique par Emmanuel Marseille, les nombres 7 et 8. En astrologie par Valentin, on a les tendances actuelles. Qui sont très intéressantes et qui sont très parlantes pour la période que nous vivons tous. Le pouvoir de la gratitude par Julie Arzé. Oui. Muriel Mob qui nous fait une petite synthèse de toute sa rubrique donc depuis 1 an. Avec les penseurs d'outre-Atlantique. Et qu'elle a nommé, j'aime beaucoup, boîte à outils pour entrer en terre d'éveil. Boîte à outils pour entrer en terre d'éveil.
tout à fait. Voilà, donc le magazine est disponible donc à nos conférences, sur le site, sur la boutique. Il est déjà sur Lille, sur Vingles, il est sur Frane, je le feuillette là, à Thielin, chez Sortilège. Voilà, sur notre petit article, voilà, vous avez un peu de tout, avec, voilà, vous avez des petites photos qu'on a mis, photos de mon frère, vous voyez, avec moi ou avec Amy. Petite photo perso, hein, voilà, mais bon, on les a mis. Voilà, l'article sur l'EFT, vous avez l'astrologie, avec les tendances actuelles, il y a plein de choses. Et bien, bien sûr, d'autres magazines. On en a 25, hein, donc on l'a dit. Donc voilà, c'est en vente donc sur notre site enquête-spirituelle.com/boutique ou /la boutique, ou même si vous allez juste sur le site, vous avez l'accès à la boutique au prix de 5 €. C'est vraiment pas cher. Vous avez aussi la version numérique maintenant. Il n'y a pas encore tous les numéros, donc vous pouvez la télécharger sur Amazon via la boutique Kindle. Donc c'est fait en fait pour lire directement sur les smartphones, sur les tablettes ou sur un Kindle Amazon qui permet de feuilleter donc directement votre version numérique qui est vendue aussi donc sur la plateforme Amazon. Voilà, comme ça on a tout dit je crois sur l'association. On pourrait encore en dire plus, mais on pourrait encore passer des heures. Mais c'est l'heure, donc. Voilà, c'est l'heure. Comme chaque invité, on arrête, voilà. On est limité quand même. Sinon, nous, on peut continuer pendant des heures. On en parlera. Donc, les prochains rendez-vous, Amy, c'est donc la prochaine conférence. Enfin, il y aura une émission radio certainement dans 2 semaines. On vous le dit en général. Il y en a 2 par mois, donc. Assez rapidement, rien n'est fixé, mais. On cale nos plannings en fonction de notre travail, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et la prochaine conférence, donc. Le dimanche 21 mai, avec Noël Barbeau. Sur Présent à ma vie, elle présentera son nouveau livre. Et en deuxième partie, on recevra Fabienne pour les contacts médiumniques. Voilà, donc ça, il nous restera 2 conférences pour cette saison, ce qu'on n'en fait pas en juillet-août. Et ensuite le 18 juin, avec David Mogiel. Tiens, le 18 juin. Oui. Sur l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà, ça c'est pour nos prochaines conférences que vous avez aussi sur notre site internet. Donc on vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée si vous nous regardez en rediff ou en podcast. Et on vous redit donc à dans 2 semaines. À bientôt. Bye bye. Et on se quitte avec un petit titre. Vous allez voir, une petite musique. Restez bien à l'écoute. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Voilà.